FM. Bonjour. Écoutez, c'est pour une très bonne cause, hein. Il faut se mobiliser pour les bonnes causes. Et nous savons que le plastique, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de plastique, mais le plastique aussi détruit la planète. Donc voilà, on marche pour soutenir cette cause. Une noble cause. Je trouve que c'est une célébration qui va de l'avenir de la planète, cette journée, la lutte contre le plastique. Et la particularité de notre pays, c'est que nous sommes au cœur du bassin du Congo. Et donc je considère que c'est une excellente chose. Et surtout, cette sensibilisation des populations, cette sensibilisation des compatriotes. Mais vous savez que la conscience du péril écologique du monde avait déjà été prise par le président Sassou dans les années 86-87, lorsqu'il avait décrété cette journée de l'arbre. Donc au moment où aujourd'hui c'est une problématique qui devient cruciale pour le monde entier, et il est tout à fait logique que nous puissions participer à cette journée. C'est en même temps un moment de sport, c'est un moment de communion. Mais de préserver le cadre de vie des populations. Nous avons placé cette marche sous le signe de la lutte contre la pollution plastique parce que, comme vous le savez, le plastique est au centre de la dégradation de notre environnement, de notre planète. La durée de vie de plastique et les effets que cela induit sur l'environnement devraient faire à ce que toutes les populations puissent s'engager dans la lutte contre cette matière qui détruit le sol, qui pollue notre air, l'air que nous respirons, qui pollue tout l'écosystème vital. Et c'est pour cette raison que cette marche a été organisée pour attirer l'attention des citoyens sur l'obligation qui incombe à chacun de nous de lutter contre la pollution plastique. Je voudrais à cette occasion saluer d'abord Madame la Ministre et tous ses collaborateurs pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour mobiliser la population entière dans ce combat que même le président de la République, premier écologiste de notre pays, et quelqu'un l'a même dit, premier écologiste mondial, parce que visionnaire il était, depuis les années 80, il avait commencé à tirer l'attention de l'humanité sur les risques qu'encourt notre planète si nous ne nous organisons pas pour préserver notre environnement. Nous soutenons donc les efforts de Madame la Ministre. Nous l'encourageons et encourageons ses collaborateurs pour tout le travail de sensibilisation et d'éducation, tout le travail d'alerte qui se fait pour mobiliser l'ensemble des citoyens dans cette grande bataille. Nous saluons l'accompagnement de tous nos partenaires au développement, le PNUD, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF et aujourd'hui particulièrement le PNUD, partenaire privilégié dans l'organisation de cet événement. Nous saluons effectivement ces efforts et saluons les populations qui ont adhéré à cette initiative. Vous les avez vus marcher, pratiquement 4 km. Les populations sont venues, les citoyens sont venus de partout. Et il y a ceux qui ont fait un travail de bénévolat, ont travaillé toute la nuit pour assainir les voies par lesquelles nous sommes passés. Saluons les efforts de la Croix-Rouge et de la sécurité civile qui sont restés à nos côtés pour parer à toute éventualité. Heureusement que rien ne nous est arrivé, mais au moins la prévention vaut mieux que la guérison. Et on a vu des points d'eau partout pour permettre aux gens de se ressourcer afin d'avoir plus de souffle pour poursuivre leur marche. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler, qu'il n'a échappé à l'attention de personne, qu'aujourd'hui c'est aussi le 10 juin. Le 10 juin, c'est la date de la réconciliation nationale dans notre pays. Le 10 juin, c'est la date de la symbolique de lavement des mains. De la même manière que nous avons contribué à assainir notre environnement par la lutte contre les pollutions, la pollution plastique, de la même manière, nous devons œuvrer à assainir notre environnement par le lavement de nos cœurs et de nos mains partout où nous nous trouvons, parce que la santé, elle est globale. L'environnement, c'est aussi l'environnement social. L'environnement, le climat, c'est aussi le climat dans lequel nous vivons dans nos maisons. En même temps que nous avons lutté contre la pollution plastique dans les rues, en même temps nous devons lutter contre la pollution plastique dans nos maisons, en même temps nous devons lutter contre la pollution de nos cœurs dans nos vies. Parce qu'il y a des parcelles de terrain
il y a des familles qui vivent en copropriété, en colocation, ou même membres d'une même famille qui ne s'entendent pas, pour des raisons qu'on ne saurait comprendre. Il faut qu'à l'occasion de cette journée, les populations aussi se rappellent que c'est la journée de la paix, c'est la journée de la réconciliation, et que si quelques-unes d'entre elles, si certains citoyens ont des problèmes avec leur père, avec leurs semblables, avec leurs frères, qu'ils profitent de cette journée de lavement de mains pour laver leur cœur et rétablir la paix dans leur milieu, dans leur cercle familial, rétablir la propreté, la salubrité familiale, comme nous sommes en train d'établir la salubrité environnementale sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Music Bed. Music Bed. Music Bed.